Normalement, on est tout bon. Bon, bienvenue sur HK Live. Alors, j'ai passé à peu près 2 heures à essayer de calibrer pour vous streamer de la PS5. Étant principalement joueur de PC, la PS5 n'est pas le hardware sur lequel je passe le plus de temps. Mais il faut bien avouer qu'il y a quand même des jeux où c'est quand même plus agréable d'avoir un hardware qui va réussir à faire tourner le jeu proprement. Parce que mon PC n'est pas non plus une machine de guerre. Et en plus, il faut streamer le jeu, ce qui fait que vous l'avez pu le voir sur Rambo, sur mes dernières VOD et sur Shenmue, même sur Shenmue, qui est pourtant pas un jeu qui demande beaucoup de hardware, ça ramait pas mal. Donc, de la PS5. Aujourd'hui, il est là, dans mes mains, le Resident Evil 4 Remake, qui est donc sorti il y a quelques mois. Il n'y a pas. Non, c'est sûr que c'était pas. Oui, donc c'est ça, c'était peut-être courant février. Entre février et avril, je sais plus exactement. Toujours est-il, il est enfin là. Sur PS5, il est enfin là. Ça fait déjà quelques mois qu'il est là. Mais donc je l'avais pris sur Xbox Series. Euh, va y avoir une relation un peu amour-haine. Du moins, pas forcément avec ce remake-là, mais en tout cas avec l'épisode en général Resident Evil 4, qui a signé en fait le tournant de la saga, qui est passé d'un survival horror slash un peu survie, où vraiment il y avait une notion de faire attention à tout ce qu'on avait sur soi, faire attention à sa santé, faire attention sur quel chemin on allait emprunter d'abord parce qu'on n'avait pas assez de vie, donc il fallait éviter, voilà. Euh, une fois qu'on a fait le deuil de ça, parce qu'effectivement Resident Evil 4 a été un tournant, d'autant que nous, on nous avait promis un Resident Evil 4 qui allait ressembler en fait à ce qu'on avait vu sur des previews de l'E3, il me semble. Hmm, Oui, je crois que c'était l'E3. Donc en 2003-2004, on a eu des images où en fait on était encore sur un Resident Evil, donc toujours avec Léon, qui raconte plus ou moins la même histoire, qui se passe plus ou moins dans le même environnement que le 4, mais qui par contre en termes de mise en scène restait sur la mise en scène que l'on connaissait, c'est-à-dire plein de caméras fixes euh, dans chaque coin de pièce où Léon va avancer comme un tank. Alors après ça a dû peut-être s'améliorer sur cet épisode, mais on le verra jamais. Mais en tout cas, même type de gameplay. Avec ce même truc de rationnement, il y avait de la peur, il y avait un système où on pouvait se débattre et tout, des zombies, avec le joystick, enfin il y avait plein de trucs qui avaient l'air trop bien. Et il existe, hein, si vous voulez le voir, il est sur YouTube, hein, il y a des images de ce gameplay, et ça avait l'air incroyable. Et Shinji Mikami, au moment du développement du jeu, il y a eu un virage à 180 degrés pour faire le jeu d'action que vous avez tous fait à l'époque et que vous avez tous adoré. Euh, Ce qui est paradoxal, c'est que moi, du coup, Resident Evil 4, je l'ai eu sur GameCube à la sortie. Sauf que je n'étais pas du tout un aficionados de la saga, étant donné que j'étais plutôt jeune quand il est sorti. Je devais avoir, du coup, une quinzaine d'années. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, une dizaine d'années. J'étais assez jeune de ce fait. Moi, les Resident Evil PlayStation, et j'étais passé, mais alors, totalement à côté. J'en avais rien à cirer, parce que de un, ça me faisait peur. De deux, le gameplay était insupportable pour quelqu'un qui n'avait pas la patience qu'on peut avoir à cet âge-là. Et en plus, voilà, donc ça faisait peur, quoi. Et le 4 est sorti, j'y ai pas beaucoup joué non plus parce que j'avais pas mal peur. Par contre, j'avais l'édition Resident Evil 4 avec le petit macaron Resident Evil 4 sur le dessus de la console, avec la manette, c'était bien stylé. Par contre, à l'époque, je chiais dans mon froc et j'y jouais. Dès que j'arrivais au village, j'arrêtais tout, quoi. Euh, Et puis, donc du coup, moi, je n'avais que cette image-là de Resident Evil. Je ne connaissais pas le reste. Des années plus tard, j'ai refait Resident Evil 4 en ayant un peu mûri. J'ai beaucoup aimé le jeu. C'était un très bon jeu d'action. Mais du coup, je voulais savoir à quoi ça ressemblait avant et pourquoi c'est le 4, voilà, et qu'est-ce que c'était les autres. Et là, quand j'ai découvert les trois premiers, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, du coup, en refaisant celui-là derrière, enfin l'original, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ça alors que c'était parfait? Il y avait, qui avait demandé un jeu d'action où on fait des kung-fu et voilà. Et du coup, je me suis mis à le détester, mais a posteriori, après y avoir joué sans connaître les autres. Et petit à petit, bah, la hype est descendue, et quand le 4 a été annoncé en remake, rien à foutre. D'autant que le 1, 2, 3, le 2 et le 3 pardon, en remake étaient déjà très très bien.
Donc j'en avais rien à branler. Toujours est-il que je l'ai quand même acheté par curiosité un peu morbide, d'autant quand même que le gameplay avait quand même, du moins dans les images qu'on voyait, putain, il y a un cheveu qui vole là-haut, ça me stresse. D'autant que le gameplay avait quand même de quoi séduire parce que ça avait l'air quand même beaucoup plus mouvant, si je puis m'exprimer ainsi, que l'épisode où en fait c'est le 4 qui a instauré ce gameplay qui restera jusqu'au 5, qui n'a pas duré longtemps au final, qui a duré que 2 épisodes, ce fameux gameplay, donc on vise, on peut viser comme ça, et après si on veut se déplacer plus librement, il ne faut pas viser. Par contre on ne bouge pas quand on vise, comme dans les autres Resident Evil, sauf que là c'est dans un univers, voilà, c'est caméra épaule, donc ça crée quand même un autre feedback. Oula, la caméra tremblote. Et donc le 4 et le 5, ce qui en plus a été une hypocrisie totale parce que moi après, bien des années plus tard, quand j'avais fait tous les Resident Evil existants et que je soutenais que le 4 c'était de la merde, dans le cadre de la saga, je parle bien dans le cadre de la saga et non pas dans le cadre du jeu pur, simple. Parce que c'est un très bon jeu d'action, je le reconnaîtrai toujours, le 4 sur GameCube, l'original. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu GameCube, hein, Resident Evil 4, vous avez beau l'avoir fait sur PC, Switch, iPhone, c'est un jeu GameCube. Euh, Très bon jeu d'action, il n'y a aucun problème avec ça. Même si, voilà, le côté espagnol qui paye en PC TAS, tout ça, enfin, ça, c'est des critiques qui ont déjà été faites, on les connaît tous. Voilà. Euh, un léger racisme, mais c'est pas un racisme, ça, c'est une critique sur laquelle je suis à moitié d'accord, dans le sens où, oui, effectivement, qu'est-ce qui les empêchait de prendre une Espagne contemporaine? Ça peut faire tout aussi flipper. Et puis le côté, on tire sur un corbeau, il donne des pesetas, il donne des grenades. Enfin, on perdait tout ce côté survie, c'est-à-dire que le jeu aurait pu être ce qu'il est, ce qu'il a été, mais en ayant un vrai aspect survie où on compte les balles et tout, quoi, avec beaucoup moins d'ennemis. Parce que du coup, le fait que le jeu nous offre des balles et des grenades à foison, bah, ils se sont permis de faire un jeu d'action, c'est-à-dire qu'il y a du cover shooter, on arrive dans le village, il y a 600 ennemis, euh, mais du coup, on a moins peur vu qu'on est armé dès le début et qu'on peut déjà mettre des coups de latte dans la gueule. Donc voilà. Et je me suis bataillé avec les gens qui disaient que le 4 était le meilleur. Et je continue de le dire encore aujourd'hui, si Resident Evil 4 est votre Resident Evil préféré, c'est que vous n'aimez pas Resident Evil, parce que c'est pas ça Resident Evil. En fait, la saga aurait pu tout simplement n'être en fait que simplement un jeu d'action, ou alors un spin-off, voilà, ou alors ne pas s'appeler Resident Evil et assumer le fait qu'il voulait faire autre chose. Et ce qu'il a fait par la suite avec Evil Within, qui, pour le coup, je n'aime pas trop non plus, mais qu'il faut avouer, a réussi à mêler quand même l'action pure à la Resident Evil 4, toute proportion gardée, en ayant quand même un côté un peu plus angoisse, oppressant, peur. Parce qu'en fait, Resident Evil 4 n'est oppressant que par le nombre d'ennemis qui vous assaillent. Au-delà de ça, ce n'est pas l'ambiance en elle-même qui, même si elle est poisseuse, ne fait pas peur. Voilà. Ensuite, il y a eu le 5, qui était la même merde, que le 4, mais les gens ont soutenu que le 5 c'était de la merde. Les mêmes qui disaient que le 4 était un chef-d'œuvre, alors que c'est exactement la même chose. Et moi à l'époque, quand le 5 est sorti, je savais à quoi m'attendre. Enfin, je m'attendais à être déçu de ne pas avoir un Resident Evil tel que je l'entendais. Donc quand le 5 est sorti, j'ai pas été déçu et du coup j'ai apprécié le jeu parce que je savais ce que j'allais avoir. Euh, et les gens ont gueulé en disant c'est de la merde, en plus c'est raciste, il y a des noirs qui sont butés au début. Dans le 4, on décanignait de l'espagnol qui disait des phrases en espagnol qui disaient en plus des trucs nuls qui veulent rien dire, qui en gros ils baragouinaient quoi. Et le 5 c'est exactement la même chose et les gens ont gueulé. Et après le 6, par contre le 6 un jour on en parlera peut-être parce que le 6 j'ai vraiment beaucoup d'amour pour le jeu, juste pour son gameplay simplement et son histoire croisée qui est assez cool à suivre. Mais voilà. Donc Resident Evil 4. On y va. Alors j'espère que vous n'entendez pas le son du jeu en double. A priori c'est bon. Donc j'avais déjà commencé une petite partie pour lancer le jeu, voir un peu. Alors est-ce que je peux lancer une nouvelle partie? A priori oui, du moment que je ne bouffe pas mon autre sauvegarde. Donc si vous entendez des déconnexions USB, c'est normal, c'est ma clope électronique qui se décharge. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Hacemos de este madero, arrastrando y acógenos
Toutes les cinématiques sont en temps réel, 60 FPS. Donc là, on est en mode performance. Alors j'ai ouï dire qu'il y avait, et que je n'avais pas remarqué, un mode performance plus ray tracing qui permettait d'avoir le jeu à quasi 60 FPS constant avec le ray tracing, ce qui est du coup, ce qui prouve encore une fois que leur 30 moteur il est septembre sans faille. 1998. Une date gravée à jamais. Il y a une VF dans cet épisode. Cette nuit-là, Raccoon City Qui a n'est été pas détruite négligeable. à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Alors par contre, si vous me regardez, regardez là-bas, parce que Ensuite, j'ai un écran on qui est m'a demandé plus de haut rejoindre sur lequel un je programme joue et l'autre sur lequel je stream. gouvernemental Donc mon regard C'est pas va de comme tous si les j'avais côtés, le c'est choix. normal. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Mais le moteur là, il est... Si seulement Dans je les pouvais cinématiques, là, oublier cette nuit-là. le moment avec le soldat, là où il se battent, les cheveux au vent et tout, j'ai cru presque cru. La première fois que je l'ai vu avec le flou de l'image et Cette tout, fois, j'ai presque ce cru sera que c'était du différent. temps réel, que c'était des trucs avec des acteurs. Il le faut. Par contre, le Aero Engine, il a rien à prouver. Il casse des bouches. Alors j'espère Alors, que Darky, le son du jeu est pas trop fort. qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du coup du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Ah bon, par contre, les dialogues et tout, c'est... En fait, le truc, c'est pas que le jeu est mal écrit forcément, c'est qu'en fait, ils essayent de se donner un côté un peu plus serious game, en mode on va vous mettre dans l'horreur pure, vous allez y croire, que du coup, toutes les phrases un peu kitsch qu'il pouvait y avoir dans les autres, vu que tout l'univers autour était cohérent et kitsch, du coup, ça faisait illusion, quoi. Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher. Là, ils ont essayé de faire une sorte de Texas Chainsaw Massacre. Pour m'aider. Alors, c'est pas Texas Chainsaw Massacre Resident Evil à la base. C'est beaucoup moins sérieux que ça. Mais du coup, c'est cohérent dans sa globalité, quoi. Bon, je crois qu'on y est. Encore une fois, le Aero Engine, il fonctionne. Mais il y a beaucoup de grains, il y a beaucoup de bruit d'image que j'aime pas beaucoup, qui me sort un peu du truc. Je reviens tout de Je suite. trouvais qu'il était beaucoup... Resident Evil Village était beaucoup plus beau, c'est sûr. Ayant joué les deux sur des consoles, sur PC en ultra, ¿Te has bebido el bar entero? mais il y a quand même un savoir-faire dans ce remake qui est indéniable. Cigarette? Vaya sitio más tétrico. Le pipi. ¿Hay alguien ahí? Est-ce que vous vous souvenez, dans le 4, l'original, un truc qui est devenu un running gag, enfin, un running gag qui ne concerne que moi, vu qu'il y a que moi que ça fait rire. L'espagnol, à un moment où vous fermez la porte, au moment où vous attaquez dans le village, et un espagnol qui donne un ordre, il dit un truc en espagnol, et moi quand il le dit, tout ce que j'entends c'est qu'il dit va y avoir des traces, et je n'entends que ça à chaque fois que et ça me fume de rire. Eh ben dis donc, il a mis du temps. Il est tombé. Un peu, vous savez, comme les trucs dans Street Fighter, là, Eh, dis-moi. attaque napolitaine, ou résiste à chimie, tous ces trucs-là, bah, c'est la même chose. Une sorte de, comment on appelle ça, une illusion auditive. Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Donc ça se saurait si le jeu se faisait en équipe. Là, le focus, il... Vous voyez? Comment le focus, il... Donc voilà. Alors, c'est à 60 FPS, absolument parfait. Il y a des très beaux jeux d'ombre et de lumière, de brouillard. Alors, on va peut-être commencer à parler du côté un peu pâteau du personnage, qui a été instauré en fait dès le premier remake, hein, dès la saga remake que Capcom a mis en place.
d'en fait, de faire des personnages un peu plus lourds, dont les déplacements sont, voilà, Mais sont où est-ce qu'il quantifiés est en passé? poids. On sent vraiment que... Ah, ce qui n'était pas le cas des premiers, hein, vraiment des originaux, où vraiment tu bougeais le joystick, il avançait tout de suite, c'était un plot, quoi. C'est mort. Alors par contre, ça c'est un truc qui a toujours été casse-couille avec les remakes de Resident Evil, depuis le 2. C'est ce truc de la luminosité qui fait que, en fait, c'est à nous de la régler nous-mêmes. C'est un véritable enfer. Ouais, je vais me rehausser un petit peu. Je sais pas si pour vous ça va être plus dégueulasse ou pas. Je regarde. Non, pas nécessairement. Il faudra penser à me tailler cette fougère. Il y a quand même une petite ambiance. Ça marche beaucoup mieux que le premier, qui est très brut de décoffrage. On rentre dans une baraque, on tire dans les premières secondes. Il n'y a aucun stress. Dès le début, on met des middle kicks et on arrache des têtes. Donc du coup, la peur disparaît instantanément, quoi. Oh putain, de profil, j'ai la coupe de n'importe qui. Tu rentres ou tu chies, là? Ah oui. Par contre, il y avait aussi... En fait, tout ce jeu, c'est du... Moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec ces remakes. J'aurais beau dire ce que je veux sur celui-ci. Y a quelqu'un? euh, il faut avouer qu'ils ont un sens de la mesure dans leur remake. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à garder à chaque fois l'esprit de l'épisode. Putain, on peut voir à travers là. À chaque fois, ils arrivent à garder l'esprit en fait des épisodes originaux qui refont. Tout qui est important, des petites finesses par-ci par-là en remodelant, mais c'est jamais très criard. C'est-à-dire qu'on se dit, ah putain, je retrouve mes sensations, mais à côté de ça, on se dit, ah putain, ça c'est cool qu'ils aient rajouté ça et tout. C'est vraiment des petites doses à chaque fois, et je trouve que là-dessus, ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Cinématoche. Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Vino aquí. J'espère vraiment que le son pour vous est assez bien, parce que moi, j'ai un peu peur que vous entendiez pas assez, ou qu'on m'entende trop, ou vice-versa. Ah, c'est un peu fort, par exemple. Je pense que là, c'est un peu fort. C'est un test, hein, parce que là, c'est tout un imbroglio. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, le jeu que vous voyez tourner, c'est en fait la capture d'un stream sur un autre compte Twitch. Euh, En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin... Bah oui, j'ai besoin de faire ça, en fait. Vous êtes en train de me demander. Et donc, du coup, vu qu'il y a un décalage d'à peu près 4-5 secondes, j'ai dû tout régler en faisant... Donc là, en fait, là, tout est décalé. C'est-à-dire que moi, si je regarde ma caméra qui est en face de moi, puis le stream, puis le jeu, tout est en décalé. Il n'y a rien qui est en raccord. Mais du coup, pour vous, normalement, tout est raccord. Ça Et même si du coup, ça crée un décalage concret sur le stream, c'est-à-dire que là, s'il y a un message sur le chat, je le verrai que 5 secondes après, la réponse à ce que j'ai dit, parce que du coup, il y a 5 secondes de décalage. Au moins, pour vous, tout est clair, et du coup, je peux streamer de la PS5 à l'aise. Et c'est ça, c'est très cool. Allez, la première clé. Pareil, cet aspect clé, machin, truc. Ça, c'est un truc qui disparaît de plus en plus, qui est un peu réapparu quand même. C'est pour ça que j'aime beaucoup le 8. C'est que malgré le côté action, il y a beaucoup de trucs du style, il faut thermomouler une clé, ensuite il faut revenir en faire une autre avec un morceau de l'autre clé qu'on a utilisé. Moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans les
dans les Resident Evil, c'est le côté aussi énigme. Hein. Là, l'ambiance est très cool, là, j'ai rien à redire. La VF est somme toute assez correcte hein, dans les souvenirs que j'ai. Ah oui, alors par contre, merde, les textes sont dans la manette. Et du coup, vous entendez pas, j'ai mis le... Mais du coup, le texte est dans la manette. Quand le texte, les voix, dès qu'il s'agit de Montoki ou des mecs, celui des mecs, et ben, du coup, moi je l'entends dans la manette. Est-ce que je peux l'enlever ça pour le stream? Audio. Haut-parleur de la manette. Je vais mettre... non. Ah, radio uniquement. Ouais, parce qu'en fait j'ai aussi des petits sons. Quand je lève le flingue, ça fait un petit cliquetis ou quand je tire, ou quand j'ouvre la manette. Moi j'aime bien, c'est gadget, hein, mais moi j'aime bien. Et là je vais l'enlever pour le stream. Comme ça vous entendrez tout. C'était quoi? Donc là, le premier ennemi. Putain, Ah putain! Ah donc... Il y a une exécution, bon là, qui n'a pas fonctionné. Et normalement, on peut l'exécuter. quand on pense avoir tout vu. Donc le couteau a de la vie. Alors, je sais pas trop quoi en penser, parce que d'un côté, du coup, ça renoue un peu avec l'aspect faire attention à ses balles. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'ils nous ont rajouté de la vie sur le couteau, en disant, ouais, le joueur il va faire gaffe, machin et tout. Mais à côté de ça, des munitions, on en a des caisses entières tout le long du jeu, quoi. Donc ce qu'on fait pas au couteau, en fait, on le fait au lance-roquette, quoi. Donc, d'un autre côté... Donc là, par exemple, je peux faire une petite exécution discretasse. Et après... Voilà. Ah, ah, il est tombé comme un vieux flanc. Donc il y a quand même un feedback sur le... Il y a quand même un feedback pas mal sur les... sur les tirs, sur les exécutions. Il y a un très bon travail sur les retours haptiques de la manette PS5. Pour ceux qui ne savent pas, la manette PS5 a ça de spécial, qu'elle a des gâchettes adaptatives et des vibrations assez fines, dans le sens où elles sont... on va dire que c'est le vrai HD Rumble que nous avait promis la Switch. C'est-à-dire que vraiment, quand on marche, eh ben, en fait, chaque pas, là, par exemple, quand je cours, je sens les petits pas, gauche, droite, gauche, droite. Si je marche sur un pont qui est branlant en bois, eh ben, je sentirai le grincement et la vibration du pont qui grince sous mes doigts. Et quand je tire, pareil, alors pas quand je vise, mais quand je tire, en fait, va y avoir un petit blocage de gâchette. Et là, il faut vraiment que j'appuie un grand coup fort pour que ça clique et que ça tire. Bon, là, je vous raconte, j'enfonce des portes ouvertes parce que ça, tout le monde le sait, mais il y a des gens qui n'ont pas de PS5 et qui, du coup, ne connaissent pas vraiment. PS5, hein, si je devrais faire un petit bilan depuis le temps que je l'ai, je suis plutôt plus satisfait de ma PS5 que ma Xbox Series X. En fait, sur le hardware, je trouve que les deux se valent vraiment, elles ont chacun leurs arguments. Par contre, sur les bibliothèques de jeux et sur ce que ça offre en termes de fun, PS5, sans aucune mesure, est quand même beaucoup plus intéressante. Perchoir. Ici, Condor 1. Avantage aussi, c'est que là, plutôt que d'avoir une vieille conversation à la Metal Gear avec les deux personnages qui se parlent à travers des caméras interposées, là c'est mis en scène. Et quand bien même elle nous parle avec un petit encadré dans lequel on la voit dans la caméra, et ben c'est fait sur le temps réel, c'est-à-dire qu'on avance avec la doigt sur l'oreille, on avance plus lentement, par contre on est dans le jeu, ça coupe pas à chaque fois. Pareil pour l'inventaire, hein, qui se fait comme dans les derniers Resident Evil, un remake.
Avec des raccourcis qu'on peut mettre qui évitent d'aller dans le menu à chaque fois qui casse l'action. J'ai toujours détesté ce système. Ok, je me casse. Ouais, ça c'est le genre de truc par contre qui avait été très critiqué aussi. Bah, notamment, je me souviens d'un stream de Benzaï qui avait parlé de ça et que ça m'avait fait rire parce que il y avait un poil de... Benzaï et mauvaise foi, ça va ensemble. Mais j'aime beaucoup son travail, hein. Je suis un de ses fervents défenseurs, mais il y a des fois quand même, il y a des arguments qui valent pas. Où il avait dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Léon qui saute des échelles de 3 mètres, qui est un ninja? Euh, Rappelez-vous de... C'était qui? C'était Claire, dans Resident Evil Veronica, au début, qui se fait courser par un hélicoptère, qui distance un hélicoptère, qui lui tire dessus à la sulfateuse dans un immeuble, qui saute au ralenti, qui rattrape un flingue pour tirer sur des barils. Euh, le même acabit, hein, du même acabit. Donc, toute proportion gardée, il faut quand même... Alors, voilà, par exemple, ça, le corbeau qui donne des pesetas, plus dans un vieux sac du Moyen-Âge, c'est même pas, genre, c'est même pas un larfeuille, quoi. C'est vraiment un vieux sac, une bourse, quoi. Ça n'a plus besoin de sortir le couteau à chaque fois, ça c'est du bonheur. Donc, le couteau, c'est pareil, on peut faire du parry en mode hop, on bloque et ça va bloquer le mec qui nous tape. Et après, on peut enchaîner avec une attaque à mêlée. Ou alors, on peut l'utiliser de manière un peu rapide comme ça, juste avec les gâchettes. Ou alors pointer comme ça et viser où on tape. Et du coup, oui, quand on vise la tête, bah, ça touche la tête. Quand on vise les jambes, ça touche la jambe. C'est vraiment ciblé, localisé comme dégâts. Alors, on va faire une sauvegarde. Est-ce qu'on fait une sauvegarde? On va faire une sauvegarde. On va faire une sauvegarde stream et une sauvegarde... voilà. Une sauvegarde ma partie. On verra, des fois que je suis chaud pour le faire tout en stream. Alors j'ai enlevé tout ce qui était, évidemment, moi je joue sans direction assistée, sans direction assistée, sans ABS, je joue sans assistance de visée ou magnétisme sur les personnages, je joue tout à la mano. Je déteste, j'ai jamais compris, ça j'en ai déjà parlé sur GTA 4 à l'époque du stream, je ne comprends pas les gens qui jouent au jeu, ils visent l'ennemi, ça le cible de là où il est. Pareil, il y a cette nouvelle mode, mais ça j'en parle chaque fois que je stream un jeu récent, et au moins un jeu de tir. Cette mode de mettre des... Comment on appelle ça? Des accélérations de visée qui créent une espèce d'input lag horrible. Et donc en fait sur tous les RE, c'est déjà ça. Là j'ai trouvé à peu près le compromis, et encore c'est pas parfait. Faut dire qu'il s'acharne avec ça à chaque fois. Je crois qu'il y en a un autre qui arrive dans mon dos à chaque fois là. Il n'y en avait pas un dans mon... Parce que la dernière fois que j'ai joué le jeu, je me suis fait baiser, il y en a un qui arrivait dans mon dos. Ah! Oh, ya! Et là, attention. Voilà, on part. Badabum. Lui, pareil, on peut l'exécuter si on met pas 10 ans. Ah, je lui ai brisé la nuque, apparemment. Oh, putain! Je voulais conserver ma vie un peu pour ce qui vient après, parce que par contre, le village... remarque, même dans le premier, hein, l'ayant recommencé il y a pas longtemps sur PC, l'original, je me suis surpris de la difficulté du jeu, quoi. Là, on est en normal. Bon, en difficulté hardcore, je pense que là, par contre, il faut vraiment des skills sur le jeu, et je pense même qu'il faut jouer au jeu souris-clavier. Je pense que souris-clavier, il y a un feedback sur les armes et une rapidité d'exécution qui doit être bien différente de celle à la manette. Même si à la manette, je me plains pas, honnêtement, je m'en sors. Même si je joue beaucoup plus souris-clavier que manette dans ma vie. Oh putain, mais merde! Bon, ça va, je m'en vais vite. Hein.
Non, un piège à loup, il vous coupe, il vous scie la jambe. Hein. Oui. Non. Bah ça, du coup. Pas bien le choix. Ah, il y a quelqu'un là. Je tue. Mais bouge-toi! Ah par contre la cadence de tir elle est à chier au début mon dieu. Pareil pour les herbes. Ah, le menu a quand même pas mal évolué parce que c'est vrai que c'était un peu la chiurlie. Après ça a toujours été le bordel là, hein, les inventaires de Resident Evil. Ça a toujours été bordélique. Alors pareil, quand les gens me parlent de Resident Evil 4, ils ne me parlent que de ça. En mode, ouais, genre tu peux regarder la jumelle et tout, planifier ton attaque. C'est ce que le jeu veut vous faire croire, mais en fait pas du tout. Alors là pour le coup, peut-être un peu plus dans le remake. Mais là le coup des jumelles, c'est que quand je veux, toi. C'est pas en mode je me mets sur un balcon, j'ai trouvé un spot sympa, je me pose là et puis je planifie mon attaque, quoi. Alors Dieu merci, ils nous ont pas rajouté un truc où on pouvait marquer les ennemis à la Far Cry. Et j'ai eu très peur de ça quand j'avais vu la démo à l'E3. Enfin l'E3, j'y étais pas. Hein. Mais, mais la démo E3 qu'on a tous vue. J'ai eu très peur de ça, je me suis dit, putain, ils vont nous faire un inventaire. Tu t'étires le dos simplement. Hein. Oui. Je me suis dit, ils vont nous faire un inventaire simplifié à la Far Cry, avec marquage d'ennemis à la jumelle quand tu veux et tout. Ce qui aurait totalement pété le rythme du jeu. Qui aurait rendu le jeu encore plus action qu'il ne l'est déjà. Bon bah, quand faut y aller. Hein. Ah putain, je me prends une golden dès le début. Il va y avoir des traces. Donc, comme dans l'original, on peut directement aller là. Ah par contre, les cutscenes en temps réel qui se transitionnent sur le gameplay, ça c'est très cool. Là, il y a Tronçonneuse Man. Et je crois que si on galère trop... Parce que j'ai pu voir ça dans un gameplay il y a pas longtemps. Le mec tourne, il bute des ennemis, il tourne. Et quand Tronçonneuse Man n'est pas mort assez vite, il y a un deuxième Tronçonneuse Man qui débarque. Alors après, est-ce que j'ai rêvé ça ou est-ce que c'est vraiment arrivé dans le gameplay que j'ai regardé? Alors la munition, tac, il y a les caisses là. Après là, le côté oppressant, il est vachement palpable. Salope là. Ah. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Ça, c'est cool. J'ai le temps ou pas? J'ai le temps ou pas? J'ai le temps. Ah putain de merde. Le couteau est déjà quasiment dead. Oh, il est bien là. Là, il y a un émeraude, je vais le prendre tout de suite. Ce sera fait. Le bleu velours. Il y a une chanson de Marc Lavoine. Oh. Par contre, le feedback des armes a rien à prouver. Nya! Petit cadeau. Mais non, j'ai appuyé, tonton! Oh merde! Putain, j'ai totalement chié ma grenade. Ah! Ah, j'aurais pu leur foutre la lanterne sur la gueule pour qu'ils crament. Il y a plus de balles, de machin. Ah ouais, putain, ils se découpent entre eux, ils en ont rien à branler. Oula. Par contre, faut que vous me cassez vite.
Le problème, c'est que quand on se focus sur un ennemi qui est devant, très souvent celui de derrière, il se prépare à nous la mettre. Oh, mais pardon! Mais mes potes, tes couilles dans la bouche. Ah, la visée est pas simple. Hein. Oh, attends, je peux le faire tomber. Ah, tonton! Oh, merde! Saute, saute! Bonjour. J'ai jamais trop compris si ça servait à quelque chose de tuer les ennemis ou pas, ou s'il fallait simplement tourner en rond et attendre que la cloche sonne. J'ai jamais trop compris dans quel sens ça se faisait, ça. Ouais, c'est bien, Romain, va t'enfermer dans une pièce petite. Parce que c'est la meilleure chose à faire quand t'es poursuivi par 400 assaillants. Ouais, la visée, normalement, si vraiment la visée était vraiment bien calibrée, je les calerais bien, mais... Eh, tonton! Bon, après, j'ai plus de couteau, je crois, là. Eh bah, déjà, j'ai plus de... C'est vrai qu'ils sont cons comme des tables, parce que putain, sinon, j'en aurais déjà pris plein la gueule. Tu me laisses, Michel? Ah, il y a mes croutons qui tentent de m'en mettre une. Mange un œuf. Stero. Ils ont pas regardé les voice lines du précédent, c'est dommage, parce que c'était plutôt drôle. Je sais que si je monte au clocher, je me pète la gueule, ce qui n'était pas le cas du premier, il me semble. Par contre, faire gaffe, il y a aussi un mec qui pose des pièges à loup, j'ai vu. Et oh! J'ai même plus de grenades, j'ai rien, mais j'avais trouvé plus de trucs la première fois que je l'avais fait. Oh là 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 là! Oh, il m'a fait mal l'enfoiré. Ah bah, comme ça c'est réglé. Faut pas que je passe là! Ah, faut envoyer mémé dans les orties. Ah! Oh putain! Alors, honnêtement, je pensais vraiment qu'on allait recommencer 5 fois. Là, j'aime beaucoup le fait aussi que le gameplay continue au moment des cloches. Comme ça, le mec qui découvre le jeu, il voit les mecs s'arrêter, il est en mode what the fuck. Plutôt que la cinématique, comme dans le premier, qui se lance direct, qui coupe en fait la surprise de la scène. Il est moche. Tenemos que servir al Lord Sadler Todopoderoso. Gling. Gling. Je crois qu'il sort une punchline toute pétée là. Bon, ça va, les moins pétés. Je crois que dans le premier, il parlait de Dizzy Barbecue, justement. Resident Evil. Oh. Là, dès le début, on a compris. Enfin, le mec qui découvre la saga là, il se dit ok, bon bah c'est un jeu d'action. Ah, le son est plus dans la J'ai manette. un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. Bon, bah maintenant la fouillette. J'ai pris des balles de pépo sur le plumard. Voilà. Ouais! Vous voyez, rien que ce côté du... En fait, dans les Resident Evil, les premiers, quand il y avait un objet par terre... Oh, par contre, ça pixelise à mort le stream, là. Ça a été comme ça tout le long, là? Là, c'était une purée de poids, là. Ah ouais, par contre, j'avais pas vu.
Du coup, quand je fais un demi-tour, ça doit être à 200 p. Ah mais par contre, c'est scandaleux.